Un étudiant inexpérimenté se connecte accidentellement à une poupée de plaisir et doit coucher avec le robot pour tester sa fonctionnalité, faute de quoi il se retrouvera avec une dette de 50 millions de dollars. Aussi simple que cela puisse paraître, le fait qu'It soit vierge et qu'il ait peur des femmes commence à compliquer les choses. Un matin, It trouve près de sa porte d'entrée une grande boîte provenant du laboratoire de Jean-Claude. Après l'avoir transportée dans la maison, la boîte commence à vibrer soudainement et It se demande ce qu'elle peut bien contenir. Il ouvre alors et, en fouillant soigneusement l'emballage, sa main touche une poitrine de femme. Il malaxe l'objet pour s'en assurer, mais une main lui saisit le poignet. L'adolescent effrayé recule et une belle femme légèrement vêtue sort de la boîte. Elle se présente en japonais comme Anna et dit qu'elle fera tout ce qu'il veut. Accablé, ses gaz se déclenchent. Un réflexe qui se produit chaque fois qu'il est excité. Il se précipite hors de la maison et tombe sur l'oncle Jean, un scientifique, ami de son père. L'homme lui demande frénétiquement s'il a ouvert le paquet et s'il a touché la poitrine du robot. Avant qu'il ne puisse répondre, Anna le rattrape et commence à lui toucher le corps de manière suggestive. Jean lui demande de prononcer le mot de code pour désactiver temporairement le robot. Quelques minutes plus tard, il lui explique qu'Anna est un prototype de poupée de plaisir qui fonctionne grâce à un programme d'intelligence artificielle que son père et lui ont mis au point. Il précise que le robot a été envoyé à la maison pour que son père le teste, car ils avaient prévu de le présenter aux investisseurs. Mais maintenant que son père est décédé et que It s'est connecté au robot, le scientifique ne peut plus le reprendre. Confus, It demande ce qu'il doit faire. Jean lui répond qu'il doit coucher avec le robot afin de prouver aux investisseurs que ça marche. Devant le refus d'It, Jean lui révèle qu'ils devront rembourser les 50 millions dans ce cas. Il lui assure qu'il n'a qu'à le faire une fois avec Anna et que tous leurs problèmes seront résolus. Cependant, l'adolescent se souvient d'un moment dans les toilettes de l'école où une étudiante l'avait touché et lui avait dit qu'elle aimerait bien le faire avec lui. Malheureusement, son réflexe de gaz l'avait fait fuir et 2 camarades de classe se moquent de lui pour son incapacité à être à la hauteur de la réputation de son père. Jean lui remet le manuel d'utilisation et lui rappelle de changer la langue en thaï pour que la poupée et lui puissent communiquer. En partant, l'homme consulte sa tablette et voit l'adolescent en train de lire le manuel. Quelques minutes plus tard, il frotte le derrière d'Anna pour accéder à ses paramètres et réussit à changer la langue en thaï. Il lui demande combien de batterie il lui reste. Anna lui montre alors la valeur de 95% inscrite à l'intérieur de sa cuisse. Lorsqu'il lui demande si elle peut épuiser son énergie en pratiquant une activité intense, le robot lui répond par l'affirmatif. Il lui ordonne donc d'effectuer plusieurs exercices différents. Soudain, elle affiche qu'elle n'a plus que 5% d'énergie avant de s'éteindre. Il s'approche de la poupée et constate qu'elle est en surchauffe. Il la recouvre ensuite d'une couverture et s'habille pour aller à l'école. Après son départ, John se faufile dans la maison pour installer une batterie plus durable dans Anna. Il programme ensuite la poupée pour qu'elle aille chercher It au lycée. Elle sprint donc en direction de l'école. Et chaque personne qu'elle croise est émerveillée par sa beauté. Dans la salle de classe, ses amis, Pingouin, Pop et Lisa, discutent de leur projet de film. Soudain, Anna entre dans la salle, obligeant l'étudiant embarrassé à la présenter comme sa cousine. Penguin et Pop, immédiatement séduits, demandent à la femme si elle est actrice ou mannequin, tandis que Lisa se demande avec agacement pourquoi il n'a jamais parlé d'Anna, alors qu'ils sont amis depuis l'enfance. It dit qu'il doit rentrer chez lui. Anna lui dit de monter sur son dos et l'emmène chez lui. À la maison, il lui demande comment elle a rechargé sa batterie. Anna répond que Jean a remplacé sa batterie. Lorsqu'il lui demande où se trouve sa batterie, elle commence à déboutonner son chemisier. Il lui demande donc d'arrêter. Soudain, Lisa les surprend et dit qu'elle savait qu'elle n'était pas vraiment sa cousine. Anna écarte subitement ses jambes pour leur montrer où se trouve sa batterie. It explique la situation à son ami, qui lui suggère de faire coucher Pop ou Penguin avec le robot. Cependant, il explique qu'Anna est dotée d'un système de protection. Sceptique, Lisa essaie de toucher la poitrine de la poupée, mais se fait électriser. Cette nuit-là, Anna tente de dormir avec It en calculant qu'il y a 75% de chances pour que cela se produise. Cependant, lorsqu'elle se glisse sous les couvertures pour lui donner du plaisir, son estomac se dérègle encore. Le lendemain, Jean se rend compte qu'il aura besoin d'aide pour encourager It à prendre confiance en lui avec les femmes. Il fait donc appel à Sang Dao, une star du cinéma pour adultes à la retraite, pour qu'elle enseigne au fils de leur vieille amie cette compétence mondialement reconnue en matière d'amour.
Plus tard dans la journée, Saeng Dao se rend au domicile de It et tous les hommes qu'elle rencontre restent bouche bée sur son passage. Dans le salon, la femme devient émotive en parlant du père défunt de It. Elle lui demande alors s'il a toujours des gaz lorsqu'il est excité, ce qu'il confirme. Saeng Dao lui demande alors de répéter des phrases d'affirmation pour l'encourager à ne pas avoir peur d'être avec une femme, avant de prendre ses mains et de les placer sur sa poitrine. Soudain, Anna surgit de derrière le canapé et assène un coup de karaté à la femme. Saeng Dao lui dit de l'appeler chaque fois qu'il aura besoin d'un conseil, en prenant soin de ne pas la toucher, de peur que le robot ne la frappe à nouveau. En partant, elle appelle Jean pour l'informer qu'elle a échoué dans sa mission. C'est alors que Lisa arrive, maquillée et vêtue d'un uniforme plus léger. Les amis doivent réaliser un film sur les dangers des activités plaisantes avant le mariage. Plus tard, le groupe se rend chez It, qui possède déjà l'équipement du studio de son défunt père, et il supplie Lisa de ne pas révéler aux autres la vraie nature d'Anna. Devant la porte, ils aperçoivent Saeng Dao. Dans l'atelier, elle affirme qu'elle ne comprend pas pourquoi il est nécessaire de promouvoir l'absence d'activités agréables avant le mariage. Soudain, It déclare qu'il devrait probablement mettre fin à la réunion d'aujourd'hui, car il a l'impression que les autres ne prennent pas le projet au sérieux. Ce soir-là, Anna l'incite à coucher avec lui, mais il ignore ses avances et se concentre sur ses devoirs. Le soir suivant, elle porte une tenue noire avec des lanières en cuir et séduit à nouveau It. Elle constate ensuite que la probabilité qu'il fasse l'amour est de 88%, si bien qu'il pense qu'il devrait essayer. Cependant, son approche agressive le pousse à terminer plus tôt que prévu, et il sort de la chambre embarrassé. Le lendemain, Pop apporte des boissons à leur réunion de groupe. Plus tard, Lisa dit à It qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle veut s'allonger sur son lit et It l'emmène dans sa chambre. Lorsque Anna se lève pour les rejoindre, Pop l'arrête et lui dit de rester. Il explique que Lisa et It flirtent toujours lorsqu'ils ont trop bu et lui dit qu'elle peut rester avec lui. Dans la chambre, Lisa épingle It sur le lit et commence à déboutonner son chemisier. Il lui demande d'arrêter et lui dit qu'ils ne sont que des amis. Mais elle continue à rapprocher son visage du sien. Pop dit à Anna que It aime les femmes qui boivent. Alors elle attrape la bouteille et la boit. Le liquide provoque un dysfonctionnement et la fige sur le champ. Depuis son laboratoire, Jean est alerté que quelqu'un d'autre touche le robot, il appelle donc It. Dans la chambre à coucher, celui-ci repousse Lisa et répond à l'appel. Jean lui dit de trouver Anna immédiatement, car si quelqu'un d'autre la touche, son système de protection pourrait tuer la personne. Heureusement, il arrive à temps pour la sauver de son ami. Il reproche à Pop de ne penser qu'à sauter des filles en permanence. Pop fait valoir qu'il est normal qu'il ait des envies face à une belle femme, et que son refus de le faire est étrange. It lui révèle alors qu'Anna est un robot, et Pop dit qu'il la prendra s'il n'en veut pas. Furieux, il demande à son ami s'il a 50 millions de bahts car il lui donnerait volontiers. Se rendant compte qu'Anna a entendu ses propos, il s'excuse mais elle pleure à chaudes larmes et le gifle. Dehors, Anna sanglote et souhaite ne pas ressentir d'émotions tristes. Elle court ensuite dans la rue où un véhicule la percute. Jean l'informe que la carte mère du robot a été gravement endommagée et qu'il doit la ramener au laboratoire. Il ajoute qu'en réparant les dommages, sa mémoire sera probablement effacée et elle ne se souviendra plus du tout de lui. Plus tard, Lisa et Pingouin encouragent It à sauver Anna, et ils se rendent au laboratoire de Jean. It demande s'il existe un autre moyen de restaurer sa mémoire, et Jean répond qu'il s'agit d'ondes cérébrales qui permettent à la personne de plonger dans ses souvenirs les plus profonds. Alors qu'il est dans sa mémoire, il trouve Anna inconsciente, allongée sur un lit. Il lui dit que même s'ils ne se connaissent que depuis peu, il est reconnaissant qu'elle soit entrée dans sa vie. Il la supplie de se réveiller pour qu'il puisse s'excuser des paroles blessantes qu'il a prononcées. À sa grande surprise, leur plan fonctionne, et Anna se réveille et le prend dans ses bras. Quelques jours plus tard, Anna et lui n'ont toujours pas réussi à faire l'amour. Mais It n'a plus à se soucier de la dette de 50 millions qu'il a rachetée, car un producteur américain l'a contacté pour acheter les droits de tous les films de son père. Maintenant, Anna et lui passent tout leur temps ensemble, appréciant réellement la compagnie de l'autre.